On peut figurer la simplicité lacanienne comme suit. Un mot est censé représenter quelque chose, mais ceci n'a lieu que s'il existe un observateur. Et cet observateur a tendance à être lui-même comptable comme une chose. Par conséquent, on ajoute, si on peut dire, à la première considération, une loi linguistique selon laquelle il y a toujours deux termes qu'on appelle des signifiants, deux mots pour représenter les choses abstraites et réelles, si on peut dire. Ça, c'est une première base qui va avoir des effets dans la conception que l'on se fait du temps et de l'action, parce que nous éprouvons le besoin dans une action, nous éprouvons le besoin d'opérer des contractions, si on peut dire, mais c'est-à-dire des feedbacks, ce que la cybernétique appelle donc des feedbacks, qui sont faits pour modifier la cause afin de réguler l'effet. Et du fait d'une certaine limite qu'a rencontrée la cybernétique, Lacan a proposé que ces termes linguistiques soient utilisables pour décrire un feedback. Mais d'une manière croisée par rapport à ce que la cybernétique première faisait de simples retours. Cette boucle-là, Lacan a montré qu'elle était explicable si son chemin était constitué de bits de 0, de 1, c'est-à-dire d'un système binaire, traité par une comptabilisation, un retour par exemple, et un effacement, une reprise du chariot ou du ruban au départ, c'est-à-dire comme une machine de Turing, c'est-à-dire un ordinateur. Et par conséquent, la psychanalyse venait, enfin la linguistique lacanienne venait compléter notre idée un peu simpliste de ce qu'était un feedback. Pour lui retrouver, lui redonner ou récupérer ou reconnaître sa simplicité initiale qui le précédait, ces quatre places peuvent être effectivement lues comme sur un simple retour, et de cette manière dessiner en rouge ici ce que Lacan a appelé le graphe du désir. Je vais dessiner en vert ce qu'il a suffi ensuite d'une vingtaine d'années de méditation, de contemplation de ce système assez simple. Du fait de ces mouvements où un signifiant ou une chose est rapportée par exemple à sa cause, tandis que la cause devient signifiante, par exemple, dans le cadre justement d'une analyse psychique. À ce moment-là, on voit que les termes
se déplace, circule sur les places de ce système au départ ou a priori rigide, statique, inerte ou intemporel. En observant les lois de cette circulation, Lacan avait inventé l'algorithme du discours, qui est que l'on représente maintenant classiquement comme cette formule à 4 termes qui circule autour d'un point central. Et nous avons là donc l'algorithme lacanien. Avec, pour finir et rapidement, le rappel ou l'information qui est celle que cette formule d'éléments circulant sur des places était quelque chose de très ancien. Là, on le date de Lacan, mais avant cela, un certain Giordano Bruno en avait fait état, et lui-même l'ayant ressorti d'un sociologue, si on peut dire, qui était un des théoriciens de la fondation d'Athènes. Donc on voit l'importance de cet algorithme, sa simplicité, mais aussi qu'il cachait une antériorité que Lacan et le lacanisme n'ont pas révélée.